Bonjour les gars, plus de 3 mois se sont écoulés depuis que nous avons introduit 3 araignées très différentes dans un même terrarium. Voyons quels changements se sont produits pendant cette période et beaucoup d'entre eux se sont produits ici. Commençons peut-être par la veuve noire. C'est l'araignée la plus venimeuse et la plus dangereuse des 3. Dans l'espoir que cela plaise à la veuve noire, nous avons jeté des cafards turkmènes dans le terrarium. Ils ont une coquille chitineuse, douce, ils conviennent donc parfaitement à la veuve noire avec sa petite taille. De plus, les cafards préfèrent se déplacer sur des surfaces verticales, ce qui signifie qu'il leur sera pratique de grimper sur des branches, ce qui est une prise en main pour l'araignée, même s'il s'agit plutôt d'une patte ou même de 8 pattes. Mais peu importe à quel point nous avons essayé de plaire à la veuve noire, la dernière fois qu'elle a été vue, c'était 1 semaine après la création du terrarium. Depuis, elle a disparu. Elle a encore une fois grimpé dans le trou de la branche pourrie et n'en est plus jamais ressortie. Nous avons lancé la version selon laquelle elle est restée dans l'arbre pour toujours. Peut-être que la nuit, elle pourrait même devenir victime d'autres habitants du terrarium, une tarentule ou une mygale. Quoi qu'il en soit, la plus venimeuse et la plus dangereuse des 3 araignées n'a toujours pas pris racine ici. En d'autres termes, les conditions n'étaient pas du tout favorables pour elle. Peut-être que nous ne saurons jamais la vérité sur l'endroit où elle est allée. Ensuite, nous avons offert à la tarentule la même friandise qu'à la veuve noire, le cafard turkmène. On ne s'est pas contenté de lui offrir, mais on l'a mis sous son nez. Mais l'araignée n'a pas apprécié ce geste généreux et a commencé à s'enfuir. L'espoir était qu'il serait possible de voir le moment de l'attaque sur la victime avec le processus de repas ensuite, mais cela ne faisait certainement pas partie des plans de la tarentule pour le moment. Cependant, les tarentules chassent rarement en dehors du nid, et même si elles le font, elles préfèrent le faire la nuit. En gros, sa méthode de chasse est un peu plus paresseuse. Elle attend jusqu'à ce qu'une victime imprudente tombe dans son trou. Cette approche est probablement plus efficace. Une fois, une guêpe agaçante a volé dans le hangar. Nous avons décidé de la mettre dans le terrarium. Même si elle pique, il s'agit toujours d'un insecte, ce qui signifie qu'il devrait être idéal pour l'alimentation d'une araignée. Je dois dire que la guêpe n'était pas du tout bouleversée lorsqu'elle se retrouvait à l'intérieur. À un moment donné, elle est devenue si impudente qu'elle a grimpé dans le trou de la tarentule. Mais au dernier moment, elle a changé d'avis et est passée devant. Et la chose la plus intéressante s'est produite le lendemain matin, lorsque nous avons continué à observer le terrarium. Une guêpe y a déjà été trouvée sans tête. Je me demande laquelle des araignées restantes ne mange que des têtes. Ou la tête est-elle simplement la partie la plus savoureuse d'un insecte comme une guêpe? Par la suite, nous avons également trouvé un cafard argentin sans tête. Mais quelle araignée est cette guillotine incarnée? Mais en réalité, tout pourrait s'avérer beaucoup plus simple. Peut-être que tous ces insectes ont une coquille chitineuse trop dure, et les pauvres araignées doivent donc se contenter de leur tête. Et celles dont la chitine est vraiment molle sont celles de la larve du ver à bois. Maintenant, jetons-le directement dans le trou de la tarentule et voyons ce qui va se passer. Il s'avère que la méthode de chasse de l'araignée a porté ses fruits. La proie est tombée sur elle-même et elle a immédiatement attaqué la victime. Un désastre et une véritable lutte interspécifique a commencé. Pendant tout ce temps, l'araignée pique activement le ver à bois pour le paralyser. Cette fois, la chitine s'est avérée plus faible que les mâchoires de l'araignée. La masse blanche de l'intérieur de la larve est déjà visible. Après un court délai, l'araignée a fermement saisi sa victime et a commencé à manger. Bien que la larve tente toujours de s'échapper lentement, mais elle ne sortira certainement pas victorieuse de cette bataille. Et d'ailleurs, la tarentule mange la tête du ver à bois. On voit clairement comment elle travaille avec ses mandibules. Les plus attentifs d'entre vous ont probablement remarqué le cocon qui se trouvait dans le trou près de la tarentule pendant que le ver à bois était dévoré. Vous pouvez même comparer grossièrement sa taille à celle d'un stylo à billes. Assez petit, non? Mais à l'intérieur du cocon se trouvent des œufs, d'où finiront par éclore de petites araignées. D'ailleurs, l'araignée préfère généralement porter le cocon avec elle, on ne sait jamais. Bien que dans de rares cas, le cocon reste encore dans le nid, la tarentule sort se promener. Il est temps de passer à la mygale. Celle-ci s'est avérée être la plus active des araignées, même si elle semble plutôt lente en apparence. La mygale a toujours beaucoup à faire. Elle grimpe à l'intérieur de la cruche et sillonne tous les alentours pour que personne ne s'en approche, afin qu'elle puisse y rester pendant quelques jours. Après avoir dormi, la tarentule partait errer dans le terrarium. Soit elle grimpait dans une autre coco, soit elle grimpait sur la branche, comme une araignée toujours occupée.
À un moment donné, elle a rampé sous la branche et, à première vue, elle est restée assise là à ne rien faire. Mais dès le lendemain, un grand trou a été découvert à cet endroit qui pouvait accueillir plusieurs mygales. Environ 3 semaines après la création du terrarium, l'araignée est devenue chauve. Il s'avère qu'elle a commencé à muer et qu'elle va bientôt arborer une nouvelle fourrure. Mais cela est encore loin. Mais pour l'instant, la tarentule est en train de muer et apparemment cela la fait grincer des dents. À un moment donné, elle est devenue tellement folle qu'elle a expulsé la tarentule de son trou et s'y est elle-même nichée. Cette dernière a dû reculer si vite qu'elle a abandonné son cocon sous la pierre la plus proche. Lors d'un des jours d'observation, nous avons regardé dans le terrarium et avons vu que la mygale était allongée et ne bougeait pas. Et d'une manière ou d'une autre, elle est subitement morte. Nous avons eu beaucoup de peine pour elle. Après tout, nous avons réussi à nous attacher à cet habitant du terrarium. L'histoire aurait pu s'arrêter ici, mais non. Dès que nous avons retiré le corps sans vie, il s'est avéré qu'il ne s'agissait que d'une coquille déposée par la tarentule lors de sa mue. Pendant ce temps, l'araignée mise à jour elle-même était tranquillement assise derrière un morceau de la branche, de sorte qu'elle ne puisse pas être remarquée tout de suite. Comme si elle se rendait compte que tout le monde l'avait cherchée, la mygale a grimpé sur la vitre et s'est positionnée bien en vue. Apparemment, c'est sa façon de faire comprendre que tout va bien pour elle et qu'il n'y a pas lieu de paniquer. Et bah alors, elle a juste décidé de montrer sa nouvelle fourrure. Et à quel point elle est devenue grande. La raison pour laquelle elle a mué est vraiment évidente, car dans l'ancienne coquille, elle était clairement trop à l'étroit. Cependant, vous avez probablement vous-même remarqué à quel point la mygale a grandi. Désormais, il n'est plus si facile pour elle de grimper dans la cruche dans laquelle elle aimait tant s'asseoir. Mais la maison faite de coquilles de noix de coco lui convient désormais parfaitement, confortable et pas du tout à l'étroit. Comparons maintenant les tailles des araignées. La mygale a tellement grandi au cours de ces 3 mois et demi qu'elle a déjà largement dépassé la tarentule en taille. Mais au départ, lorsque nous les avons déplacées ici, les 2 araignées avaient la même taille. Maintenant, la mygale est devenue visuellement 2 fois plus grande, voire 3 fois plus grande. On ne sait pas non plus où est passée la patte arrière de la tarentule. Il semblerait qu'il y en avait 8 tout récemment. Est-ce que le responsable serait le gros méchant à fourrure? C'est là le plus grand mystère du terrarium. Tout à coup, la mygale a posé sa patte sur la patte de la tarentule. Je me demande ce que cela signifie. Ne t'inquiète pas, mon ami. Ou si tu te comportes mal, je t'arracherai une autre patte. Comment analyser ce langage non-verbal des araignées? En fait, j'ai oublié de clarifier un autre détail intéressant. Dès que la chaleur de l'été est arrivée, nous avons dû agrandir considérablement la taille de l'abreuvoir. Lors des journées particulièrement chaudes, le contenu du bol était complètement vidé en quelques heures. Au début, nous avons remplacé la coquille d'eau par un couvercle en plastique, mais nous avons rapidement dû la remplacer par une boîte de pétri pour que les araignées aient toujours suffisamment d'eau. Et enfin, la routine de la vie dans le terrarium a été interrompue par des événements très joyeux, la naissance de petites araignées tarentules. Certes, malheureusement, nous avons raté le moment de l'éclosion, puisqu'il est apparemment tombé pendant nos 2 semaines de vacances. Nous espérions vraiment voir ces images, mais pas cette fois. C'est juste qu'à un moment donné, on a commencé à remarquer que de petites araignées couraient autour du terrarium. Certes, elles sont si petites qu'il est très difficile de les détecter. De plus, en raison de leur couleur, ils se fondent très bien dans l'environnement, et de si petits objets sont tout simplement difficiles à filmer. Vous pouvez constater par vous-même à quel point les jeunes araignées sont petites par rapport à une pince à épiler, ou même à un cafard turkmène qui a rampé hors de son os. Et la taille sera encore plus évidente si l'on compare la mère de la tarentule et sa jeune progéniture. Rappelez-vous, au début de la vidéo, nous avons montré comment nous avons jeté des larves de vers à bois dans le terrarium avec des araignées. Même si les araignées ont un gros appétit, certaines larves ont échappé à la retention et ont même réussi à se transformer en véritables coléoptères. Et il y en a littéralement tout un tas maintenant. Et c'est encore mieux. Les araignées disposent désormais d'une réserve de nourriture supplémentaire, mais les coléoptères peuvent commencer à se multiplier et même produire de nouvelles larves. À propos, dans le terrarium, il y a maintenant de nombreux bouts différents d'insectes, y compris les criquets. Il en reste même des ailes. Mais nous avons extrait l'un des vers à bois de l'os. La première chose qui a attiré mon attention, c'est que, comme d'habitude, sa tête avait été rongée. Mais il s'est avéré que toutes ses entrailles avaient également été rongées. Oui, nous avons une sorte de terrarium très creepy. Mais maintenant, c'est un véritable petit monde avec son propre écosystème, qui s'autorégule également. Qui n'a pas encore mis de like? Ne faisons même pas allusion.
c'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut!